Bonjour, je suis Samantha Lawson, professeure d'anglais au Collège Belforest à Saint-Martin dans le Gers. Je propose aujourd'hui de vous montrer comment on peut intégrer l'étude du vocabulaire et de la grammaire lors d'un travail sur la compréhension de l'écrit. Le document choisi, qui correspond au niveau A2, convient à une classe de 4e. Il se prête à l'étude du gérondif et du vocabulaire du milieu scolaire. Il permet également d'étudier la formation des mots composés en down et des verbes se terminant par tain. Le document qui s'intitule End of Term Report se trouve sur le site du British Council. Il se compose d'une photo d'un étudiant et d'un bulletin de fin d'année universitaire. Je vous invite à scanner le QR code qui apparaît à l'écran pour y accéder. La séance s'organise en 3 étapes. Il sera demandé aux élèves d'opérer une série de repérages simples et d'inférences qui leur permettront d'accéder au sens explicite puis implicite du texte. Le document se divise en 3 parties et sera présenté aux élèves en 3 temps. Tout d'abord l'image, après le bulletin et en 3e lieu les commentaires de la professeure. Donc tout d'abord pour la phase d'anticipation. Le lien entre la photo et le bulletin n'est pas tout de suite évident. Des élèves pourraient penser qu'il s'agit d'un document sur les téléphones portables par exemple. En plus du travail sur l'émission des hypothèses, la description de l'image va réactiver l'emploi du présent continu, ce qui s'avérera très utile par la suite lorsque la classe se penchera sur le gérondif. Il est important que les élèves puissent faire la différence entre les formes continues et les gérondifs, d'autant qu'ils ont tendance à oublier l'auxiliaire lorsqu'ils essaient d'utiliser le présent continu. Il s'agit donc d'une phase d'anticipation un peu particulière. Le rebrassage du présent continu va permettre aux élèves de mieux le différencier du gérondif et donc de mieux comprendre le texte. Tout d'abord, demandez aux élèves de décrire l'image. La description de l'image doit être succincte. Les élèves de 3e doivent être capables, with a little help from their friends, de produire une trace écrite de type « A young man, or a man of about 20, is sitting in a kitchen. He's drinking a cup of coffee and looking at his phone. He's smiling because he might be reading a funny message, or what he's reading might be good news. » Pour encourager les élèves à anticiper le texte qui suit, posez des questions comme « What could the message be? What's his job, do you think? » Ce qui donnerait, avec un peu de chance, à des réponses à l'oral comme « Perhaps he's a student. If he's a student, he may be reading his exam results. » Si les élèves ne devinent pas correctement et produisent des phrases comme « It might be a funny message. Maybe his friend has sent him a joke. Maybe his friend has sent him a message. » Ce n'est pas grave. Vous ne les inclurez pas dans la trace écrite et vous reviendrez à la photo après avoir projeté le texte en posant la question « Now what do you think he's looking at on his phone? » Après cette phase d'anticipation, il convient d'aider les élèves à accéder au sens explicite du document. Projetez la première partie du document, le titre et le tableau, pour pouvoir commencer le travail sur le vocabulaire. Bien que l'identification du type de document soit aisée, puisque le format est facilement reconnaissable pour les élèves et qu'il y ait de nombreux mots connus ou transparents, il y a néanmoins beaucoup de mots nouveaux comme report, term, pass, obtain, fail, skills, area and breakdown. C'est un texte idéal pour montrer aux élèves qu'en s'appuyant sur les mots connus et l'analyse du support et du contexte, ils peuvent surmonter les difficultés de compréhension. Laissez donc les élèves lire la première partie du document. Après, il faut faire repérer les mots transparents et connus, comme university, candidate, surname, first name, student, English basics, reading, listening, writing, speaking, grammar and vocabulary. Ils vont comprendre rapidement qu'il s'agit d'un bulletin ou d'un relevé de notes pour un étudiant à l'université. À la question posée par le professeur « So what type of document is it ?» les élèves vont demander le vocabulaire « What's the English for bulletin ?» et le professeur va pouvoir répondre « Find it in the document ».
Les élèves vont produire des énoncés à l'oral comme It's an English report or report card for a university student called Javier Martella. Après, il faut faire inférer ou déduire le sens des mots inconnus. Donc, report, end of term, academic year, course, mark, pass. Attention, c'est un faux ami. Il faudrait introduire le vocabulaire take an exam. Obtained, fail, skills, area et breakdown. Et vous allez faire inférer le sens de ces mots en utilisant les entrées dans le tableau. Par exemple, le sens academic year sera facilement deviné, même si year n'est pas reconnu par les plus faibles, grâce à la date 2019-2020. On fera remarquer end of term et le chiffre 3 pour faire inférer le sens de term, etc. Il faut donner un autre exemple. Le repérage des chiffres dans le tableau permettra aux élèves de voir rapidement qu'il s'agit de 9 sur 20 et à partir de là de deviner le sens de pass, 10 sur 20, et de fail, 8 sur 20. Les mots connus reading, listening, writing, etc. permettront aux élèves de deviner le sens du titre de cette colonne, skills, les compétences, et area, le domaine d'études. Après cette phase d'inférence, vous allez pouvoir procéder à un travail plus appuyé sur le vocabulaire. Tout d'abord, on peut travailler sur les verbes en obtain, qui te donnent des verbes obtenir en français, obtain, obtenir. En posant des questions comme Can you give me some more verbs in tenir in French and guess their equivalents in English? Comme par exemple contain, retain, maintain, abstain. Ensuite, il faut insister sur la marque du participe passé et demander une reformulation. C'est mark obtained, ça donnerait quelque chose comme the grade Javier got. Ensuite, une autre entrée sur le travail sur le vocabulaire, vous pouvez travailler sur la formation des mots composés. Demandez aux élèves de repérer un mot composé et d'analyser sa formation. Donc, dans le tableau, vous avez breakdown, donc composé d'un verbe et d'un adverbe. Et vous pouvez amener donc une réflexion sur le sens de down, l'adverbe ou la préposition. Donc, les élèves vont sûrement vous dire towards a lower level, en plus petit, et donc vous pouvez dire oui, towards a lower level, a smaller amount or a simpler state. Vous pouvez demander d'autres exemples aux élèves, par exemple downstairs, touchdown, countdown, sundown. Après, vous pouvez leur indiquer que ce mot down peut indiquer aller à un extrême comme dans crackdown, lockdown, meltdown, showdown, ou bien à un échec ou une panne, to break down, et même mentionner des verbes comme to knock down, to chop down, to cut down. Ce serait peut-être intéressant de parler de a nervous breakdown aussi. Après ce travail sur le vocabulaire, vous allez donc demander aux élèves d'expliquer le tableau. Ils vont produire, par exemple, des phrases comme Students need 10 out of 20 to pass the exam. Pass means réussir and not passer. The F stands for fail, which must mean échouer, because Javier only obtained 8 out of 20 for listening. Encore l'explication de breakdown. A mark breakdown must mean the detail of his marks. It's not the total mark. It gives details for each type of activity or skill or area. He's no good at listening, but he's good at speaking. Tout ce travail à l'oral peut donner donc une trace écrite de type Javier Martella is a student at Southwestern University. The document is his English report for the end of the year. During the term, he has taken tests or assessments, and the table shows his results. He's very good at speaking English, and he's good at reading and writing too. However, he is just above average in grammar and vocabulary, and he's bad at listening. Javier has passed in reading, writing, speaking, grammar and vocabulary, but he has only obtained 8 out of 20 in listening, so he has failed it. Maintenant, pour aborder le travail sur la grammaire,
il convient de procéder à l'analyse des deux traces écrites. Vous pouvez poser la question aux élèves « What did we do in the first part ?» Ils vont répondre des choses comme « We described what the man is doing, his actions, and so we used verbs. » Puis poser la question « What about in the second part ?» We described the skills, the areas Javier was good or bad at. We used nouns. Vous pouvez après demander aux élèves de repérer les formes verbe en ing dans les deux traces écrites. Procéder à une analyse des différences observables. Dans la deuxième trace écrite, par exemple, les gérondifs, pour le gérondif, on remarque l'absence de l'auxiliaire. On voit que le gérondif est remplaçable par un pronom it dans la dernière ligne de la deuxième trace écrite. Vous pouvez faire remarquer l'emploi des prépositions devant les gérondifs. Les élèves auront donc cerné la nature du gérondif, une nominalisation des verbes, et pourraient produire un petit résumé comme « In the first text, the verb en ing form is a verb, but in the second it's not, it's more like a noun. It's called a gerund or a gérondif in French. It describes the fact of doing something. » Ensuite, vous allez encourager les élèves à anticiper la suite du document avec une remarque comme We said before that the document is a report. What will come next in the document, do you think? Et les élèves vont trouver facilement, je pense, the teacher's comments. Pour les élèves plus faibles, il sera judicieux de faire opérer le prénom et nom de la professeure grâce aux majuscules et au mot connu name. Le travail décrit précédemment a permis à la classe donc de répondre aux WH questions comme where, when, who, to whom, etc. Maintenant, il s'agit de s'intéresser à l'implicite, donc plutôt les questions how, what for et why. On va ensuite procéder à la lecture des commentaires de la professeure et on va demander aux élèves de repérer les gérondifs en utilisant une couleur et les autres formes verbales avec une autre couleur. Vous pouvez procéder à une reprise brève d'indicateurs de nominalisation vus lors de la PRL, par exemple l'absence de l'auxiliaire B, les gérondifs précédés d'adjectifs possessifs, de prépositions, etc. Vous allez demander aux élèves de regarder la fréquence des gérondifs et la position dans le texte. Vous allez aussi leur demander de repérer les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Après, il faudrait exploiter donc ces repérages en posant des questions d'abord sur les gérondifs. Where are most of the gerunds in the text? Why? Et les élèves vont dire des choses type There are more gerunds at the beginning of the text because the teacher begins with Javier's performances and the things he has done. What does she do with the other verbs like recommend, listen? Les élèves vont dire the teacher is telling him how to get better, how to improve. She's advising him to practice to improve his skills. She's recommending something. She's giving him advice. Après, vous posez la question, what do you notice about the pronouns and the possessive adjectives? En attendant une réponse, type in the first paragraph, there's mostly the pronoun you and the possessive adjective your. In the last three paragraphs, there are roughly the same numbers of you, your, and I. Les élèves devraient remarquer que le texte passe d'une concentration de you et your dans le premier paragraphe à l'égalité entre you and I dans les trois derniers. Demandez aux élèves de dire pourquoi en leur disant d'utiliser également ce qu'ils ont déduit grâce au travail sur les formes verbales. Cette réflexion va permettre aux élèves d'analyser la fonction de chaque partie du texte. Première partie, vous avez la mise en valeur des capacités et des activités réussies de l'étudiant avec l'abondance du gérondif et la prépondérance de you et your. Deuxième partie à l'identification de ses faiblesses. Troisième partie des conseils, donc plus d'interaction professeur-étudiant, donc un mélange de you et I.
Les élèves plus forts pourraient identifier les formes autres que les gérondifs de listen à l'impératif et à l'infinitif dans l'avant-dernier paragraphe et les commenter. Et enfin, vous avez la dernière partie du texte, c'est une petite remarque sympathique et encourageante de la part de la professeure. À la suite de cette réflexion, vous allez donc amener la trace écrite en disant quelque chose comme « Let's sum up what the teacher does in this report. Do you think it's effective ?» La trace écrite va bien évidemment intégrer à la fois le vocabulaire utilisé à l'oral et le point grammatical étudié, ici le gérondif. Il est important d'encourager les élèves à réutiliser immédiatement ces éléments. On pourra aussi revenir à la photo étudiée en début de séance pour souligner le lien entre les différentes parties du document. Donc, une trace écrite, par exemple, first of all, the teacher discusses Javier's skills and strengths. Then she identifies his weaknesses and gives him some advice to help him improve or get better. Beginning with positive points in a report is a good idea because the student will be happy and will want to listen to the advice given afterwards. Congratulating the student is a good idea before being more critical. The teacher advises practicing a lot in the areas the student is weaker in. She recommends working a lot at home before telling the student to enjoy his holidays. She sounds kind and helpful. The man in the photo must be Javier, who is pleased about being encouraged and getting such great advice in his report. Enfin, donc, pour résumer à cette séance, pendant l'étude du document, on aura encouragé les élèves à réaliser une multitude d'activités. Tout d'abord, anticiper le contenu du document en utilisant l'image, repérer les éléments de vocabulaire connus ou transparents pour inférer le sens des mots nouveaux, approfondir sa compréhension de la formation des mots de vocabulaire de la langue, repérer et analyser la fonction de structure grammaticale, ensuite réinvestir le vocabulaire et les structures grammaticales étudiées pour la production de la trace écrite, et enfin repérer des éléments pour comprendre comment et pourquoi un texte s'écrit. À la fin de ce travail, l'élève sait non seulement répondre à toutes les WH questions relatives à ce texte en particulier, mais aura également acquis des outils et des connaissances transférables qui lui permettront d'aborder de manière plus sereine et plus efficace d'autres textes.